Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Une finale de Coupe du Monde d'anthologie hier soir, mais c'est l'Argentine, la championne ce matin. Alors que retenir de ce mondial, outre cette glorieuse défaite des Bleus hier soir? Bonjour Robert Pires. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, faut-il le rappeler, champion du monde 98 avec les Bleus, champion d'Europe 2000 aussi, Robert. Il n'y a pas de mots pour soulager la douleur, c'est ce que dit Hugo Lloris ce matin dans les colonnes du journal L'équipe. Mais on peut se dire quand même, Robert Pires, Hugo Lloris, il peut être fier de la prestation de cette valeureuse équipe de France, dont je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les voyait en finale il y a un mois de cela, hein. Bah écoutez, c'est vrai qu'après une défaite, et bon, je suis déjà passé par là, surtout comme celle-ci, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a pas de, en fait, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de discours, il y a rien pour vous réconforter justement un peu dans la tristesse et dans la douleur. Donc je comprends ce que vit Hugo Lloris et notamment les autres joueurs aussi ce matin, parce que honnêtement, le réveil il va être très très compliqué. Les jours qui arrivent, ça va être la même chose. C'est vrai que pour être honnête avec vous, quand Didier a annoncé la liste, on était tous un petit peu inquiets, notamment avec le nombre de blessés, les absences. On se disait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir réaliser justement cette Coupe du Monde. Et puis au final, Didier, il a un peu cette magie en lui, c'est-à-dire qu'il est fédérateur, il sait rassembler les joueurs, il a toujours le bon discours, les bons mots. Et puis il nous a emmenés jusqu'en finale. Et puis après, vous connaissez malheureusement le scénario. Ouais, et puis alors, il s'est tranché aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la relation spéciale qu'il entretient avec Olivier Giroud. Il n'hésite pas à le faire sortir avant la fin de la première mi-temps, sentant que cette équipe-là ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Robert Pires? Comment on peut passer à ce point-là au travers d'un début de finale de Coupe du Monde? Ils ont été inexistants, les Bleus, pendant 70 minutes. J'ai envie de dire jusqu'à la 80e, ouais. Dimitri, jusqu'au penalty le premier penalty de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que on est complètement passé au travers de cette finale. Mais vous savez, déjà, j'ai senti un peu notre sélection face à l'Angleterre et face au Maroc, que physiquement, on commençait un petit peu à pêcher, puis à puiser un peu dans les réserves. Et puis là hier, ça s'est noté parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'Argentine, elle, par contre, est très bien entrée dans cette rencontre. Elle nous a fait mal. Elle a été très agressive, surtout au milieu de terrain. Elle nous a vraiment pas laissé respirer. Et puis, je pense que le plan de Scaloni, le manager de l'Argentine, c'était vraiment d'étouffer un petit peu Antoine Griezmann, qui jusqu'à présent était vraiment notre maestro, notre maître d'armes, qui justement était là pour nous faire rêver. Tactiquement, ils sont pas tombés dans le piège dans lequel sont tombés les Anglais, à savoir de l'obsession Mbappé finalement. Ils ont un peu déjoué ça et ils ont vu que c'était peut-être Griezmann la clé du succès des Bleus, non? Moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on fait une analyse un petit peu des matchs contre l'Angleterre et le Maroc, je trouve que Scaloni il a été très bon. C'est-à-dire que justement, il s'est pas focalisé sur Kylian Mbappé, qui, encore une fois, jusqu'à ce premier penalty, un petit peu à l'image de l'équipe, était transparent. Et donc, il a focalisé son attention sur Antoine Griezmann. Il l'a neutralisé notamment avec ses 3 milieux de terrain que moi j'appelle vraiment 3 chiens qui sont là vraiment pour travailler pour Lionel Messi. Et puis là, il a réussi son coup jusqu'à la 80e, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire aussi par rapport aux Argentins, Robert Pires? On a vécu pendant 20 ans sur une rivalité avec les Brésiliens. Ah, mais là, quand même, c'est la deuxième fois qu'on a un match complètement fou face aux Argentins. Le dernier, c'était lors de la précédente Coupe du Monde. Victoire de la France 4-3. Là, ce sont les Argentins qui gagnent. Mais encore une fois, un match de folie. Écoutez, c'est souvent des matchs de folie, c'est des matchs de dingue, parce qu'en fait, on a à chaque fois 2 sélections qui ne veulent nous proposer que du spectacle, et personne ne ferme le jeu. Donc on est là vraiment pour attaquer, on est là pour faire mal le plus possible à son adversaire. Donc il y a 4 ans, on avait réussi à gagner 4-1. Là, hier, c'était la finale, il y a eu quand même 6 buts, des rebondissements de fou. Donc voilà, c'est ce que l'on aime, c'est des matchs comme ça que l'on devrait voir à chaque fois. Alors bien évidemment, toutes les sélections n'ont pas ce type de joueurs, mais voilà, quand on parle Argentine, quand on parle France, quand on parle Brésil, Portugal, voilà, c'est ce que l'on veut voir généralement, bien sûr. Alors, on va regarder les choses à froid, on va mettre les choses sensibles. Robert Pires, le 3e but des Argentins en prolongation, là. Loi 3, alinéa 9 du Code du football. C'est Anissa Haddadi qui m'a trouvé ça ce matin. Normalement,
le but n'aurait pas dû être validé. Pourquoi ? Parce que vous avez des remplaçants argentins saisis par l'émotion qui sont entrés sur le terrain avant validation du but. Il y a un recours possible ou pas ? C'est compliqué. Non, c'est trop tard. Non, il n'y a plus. Non. Honnêtement, non, mais c'est bien vu parce que je crois que même moi, je ne l'ai pas vu. Ah ben, je crois que l'arbitre non plus. Comment ? L'arbitre non plus, apparemment. L'arbitre non plus. Oui, même le 4e apparemment, parce qu'il est là quand même pour faire régner un peu l'ordre sur les deux bancs. Donc la preuve, c'est qu'il y avait tellement d'émotions, tellement d'enjeux. En plus, encore une fois, c'est Messi qui marque, donc on a l'impression qu'on peut tout lui pardonner. Donc c'est pour ça, c'est compliqué quand même. Ouais. Ah bah tiens, Messi, on va en dire un mot. On imagine un peu l'ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain quand Neymar, Messi et Mbappé vont se retrouver. Ça va être quelque chose. C'est vrai que la planète football est ravie pour Lionel Messi, mais quand même, est-ce qu'on peut dire un mot du comportement relativement inélégant des Argentins pendant ce mondial, Robert Pires? Je vous appelle Lionel Messi, mais c'est. Non, merci. C'est un compliment. Hein. Bon, après, il a gagné la Coupe du Monde, mais bon, moi aussi en 98, donc ça va. Voilà. Mais c'est vrai, ces Argentins, très rugueux, assez peu fair-play aussi, il faut le dire. Hein. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes surpris ? Moi, non. Parce qu'on sait comment ils jouent, on sait comment ils fonctionnent quand ils sont sur un terrain. Et la preuve, elle a été contre la Hollande. Je crois que si on se revoit un peu les images, quand on parle fair play, c'est pas du côté argentin qu'il faut regarder. Donc après, vous savez, c'est un peu leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on l'a dit, c'est un football assez rugueux, assez agressif, un petit peu comme ce que nous propose à chaque fois l'Uruguay, mais il ne faut pas tomber dans le travers, il ne faut pas tomber dans le piège quand on joue contre eux. On le sait dès le départ. Donc on est prévenu, mais bon, il faut faire avec parce que ce sont souvent des joueurs qui aiment bien vous, comment on va dire, pour être gentil, qui aiment bien vous allumer sur le terrain. C'est vous ça. voyez ce que je veux dire ? Et après, ils rentrent dans vos têtes. Et en fait, il faut être concentré. Ouais. Et après, ils rentrent dans vos têtes, et puis après, ils vous déstabilisent. Et ils ont gagné le match. Bon, Robert Pires, pour terminer, vous avez vu Emmanuel Macron aller réconforter Kylian Mbappé sur le terrain et puis faire un petit laïus dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à un gamin de 24 ans comme Kylian Mbappé, auteur d'une prestation incroyable, mais qui perd quand même? C'est dur pour lui, là, ce matin-là. Honnêtement, même si vous êtes le président de la République, il n'y a pas de mots. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de discours parce que là, c'est terrible ce qui arrive pour lui, mais aussi pour l'équipe de France en général. Je crois que hier, après cette séance de tir au but, c'est compliqué. Honnêtement, encore une fois, moi, il n'y a rien à dire parce que c'est tellement difficile de pouvoir perdre comme ça, d'avoir fait tant d'efforts pendant un mois. Et c'est pas si évident. Donc, moi je trouve que quand on perd comme ça, honnêtement, encore une fois, je me répète, mais il y a vraiment rien à dire. Merci beaucoup Robert Pires d'avoir été un plaisir. En ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Le bilan de ce mondial, les tops, les flops, le mondial en hiver, quel bilan? On poursuit le grand débrief de cette Coupe du Monde. Tout à l'heure, ce sera 8h40 avec Lionel Rosso, la voix d'Europe 1 Sport, et David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Il est 7h20 sur Europe 1.